L'histoire de la bande dessinée est parsemée d'événements insolites. Quand Bob de Moor réalisa enfin le tome 2 des trois formules du professeur Sato, il réalisa deux projets de couverture. Le premier était la mise en couleur définitive, le second sur la base d'un croquis de Jacobs. Après la disparition de Jacobs, c'est finalement Bob de Moor, l'ancien assistant d'Hergé, qui dessinera le tome 2 des trois formules du professeur Sato en 1990. Pour la couverture, il réalise d'abord un premier projet qui est retenu par l'éditeur. Alors qu'il a livré l'intégralité des dessins, la Fondation Jacobs retrouve un crayonné succinct de Jacobs avec comme titre principal Mortimer contre Mortimer, qui est le sous-titre de l'album. Une photocopie de ce dessin est transmise à Bob de Moor qui commence à plancher sur une nouvelle couverture proche du projet de Jacobs. Alors que Bob de Moor va s'atteler au dessin final, il apprend que l'album est parti chez l'imprimeur avec la couverture que l'on connaît. Il ne poursuit pas la finalisation de ce dessin, qui reste sous la forme d'un croquis sur cale poussé mais inachevé. Le premier dessin a été fait sur papier et le deuxième sur calque. Accompagnant le dessin de couverture, il y avait également un croquis préparatoire de Bob de Moor et une copie de la version de Jacobs. Avec ces documents, on comprend la volonté de Bob de Moor de se glisser dans les pas de Jacobs et de lui rester fidèle le plus possible pour finaliser cette aventure.